Bonjour, bienvenue. Alors là, j'avais donc pas pris de vidéo parce que je savais pas ce que ça allait donner, mais voici la base. Ça commence comme ça. On choisit donc la bonne taille pour la cire au niveau des tubes de cire, ça s'appelle, il me semble, tout simplement. Je prends la cire bleue parce que c'est la plus facile à trouver donc en France en passant directement sur le fournisseur Cookson où je vais pour à peu près tout, hein. Sinon, vous avez Rio Grande si vous voulez avoir un plus grand choix. Et sur eBay aussi, on peut trouver d'autres sortes de cire, d'autres couleurs qui ont d'autres utilisations en fait. Mais ça, j'y viendrai un peu plus tard dans la vidéo, donc je vais faire court. Mais en gros, voilà, il faut commencer par couper dans le cube, la couper dans le bloc, pour pouvoir en fait avoir une dimension à la largeur qui va permettre de pouvoir accueillir la pierre que vous voyez ci-dessous, qui est une aigue marine, et qui était assez imposante, donc il me fallait quelque chose quand même qui soit assez grand, et une épaisseur aussi au niveau de la hauteur de la bague assez importante, mais j'y viendrai également un petit peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, là, c'est l'étape où on a commencé à dégrossir, j'ai commencé à former les choses. Je vous conseille au début, c'est beaucoup plus facile de pouvoir travailler sur des formes géométriques, de tracer les dimensions avec une pointe à tracer par exemple. L'avantage de la cire, c'est que ça se trace et que ça se travaille très facilement. Donc là, vous pouvez voir que j'ai commencé avec des outils donc manuels à creuser la profondeur pour mon cabochon, à transformer la base du corps de bague pour avoir quelque chose de plus fin, et qu'on va ensuite s'occuper de pouvoir arrondir tout l'extérieur qui est encore actuellement, comme vous pouvez le voir sur la photo, carré, parce que c'était beaucoup plus facile en fait de pouvoir travailler avec mon boc fil et mes lames de scie pour la cire qui doivent être utilisées pour ça, qui sont spécialement conçues pour ça, et de pouvoir tout faire petit à petit avec une lime aussi spécialement pour râper la cire. Donc là voilà le résultat où c'était pas encore fini, mais c'était déjà ça me donnait une bonne idée. Je pouvais tester si la pierre rentrait ou pas. Vous pouvez utiliser d'ailleurs du fil dentaire pour pouvoir mettre en dessous en fait de la pierre pour pouvoir la sortir et la rentrer facilement. Le but étant que ça soit à la bonne dimension, ni trop grand ni trop petit, pour que ça tienne le mieux possible. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo qui est explicative et qui va vous montrer une fois coulé ce que ça donne le modèle. Donc je suis absolument pas une experte, voilà la base en fait, mais j'ai probablement dû vous montrer en photo les essais, enfin la procédure, les étapes. Ça c'est un essai, le premier en fait que j'ai essayé où je me suis plantée parce que j'avais pas en fait pris une épaisseur et oui je crois que c'était au niveau de l'épaisseur qu'il y a eu un souci. C'était trop fin en fait au niveau de l'épaisseur du gabarit, enfin des tubes de cire en fait qui arrivent sous plusieurs formats, plusieurs épaisseurs et en plusieurs couleurs, sachant qu'en fonction des couleurs avec la cire, on va être sur une dureté ou sur une flexibilité et une température de fusion différente. Pour celles et ceux qui sont intéressés, on recommande généralement les roses pour les petits travaux où on fait des petits sertis, des cabochons, et les bleus sont ce qui est déjà le plus facilement trouvable si vous voulez directement aller sur Cookson, et les bleus sont celles qui ont un très bon taux. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Ça arrive aussi en plaque. Oui, j'ai aussi Cookson, vous voyez. Voilà. Vous allez recevoir normalement où c'est stipulé sur la fiche du produit. La bleue a une flexibilité qui est excellente, une carvability. On peut la travailler relativement bien. C'est la moins dense. Par contre, pour ce qui va être de CNC, je sais pas trop ce que c'est, mais pour le point de fusion, ça va être aussi entre guillemets un bon point de fusion. On peut faire du travail assez bien avec. Donc voilà, c'est pour ça que la bleue est la plus couramment utilisée. J'ai l'impression par les bijoutiers, c'est soit bleu soit vert. Voilà, moi je prends bleu parce que je suis pas voilà une experte et que j'étais contente de ça. Et pour vous dire au niveau de ce que moi j'ai là où je me suis plantée. C'est que, comme vous pouvez le voir ici, ce modèle-là, je ne sais pas si vous verrez bien, en plus il y a le contre-jour, est plus épais en hauteur que celui-ci. Je pense pas que vous verrez grand-chose, mais en gros c'est une idée de hauteur au niveau de vraiment de l'épaisseur en fait, plus que de la hauteur, de l'épaisseur. Donc en fait là j'ai creusé pour mettre ma bague, mon cabochon pardon, et je me suis rendu compte que ça allait tomber en dessous. J'étais en train de trouer en fait le dessous, et c'est là que j'ai compris que j'aurais dû prendre quelque chose qui était plus épais pour pouvoir aller creuser dedans.
Donc là, ça c'était, j'ai un peu digressé pour vous expliquer l'histoire et vous montrer mon premier raté et rassurer les personnes qui vont probablement ou ont déjà fait pas mal de ratés. Alors ça c'est autre chose. Et donc voilà, alors là j'ai reçu, donc moi je passe chez Van Ranst. C'est une société belge qui sont extrêmement sérieux, qui sont professionnels, hein. Donc si vous voulez aller regarder, je vous mettrai leurs coordonnées. On peut payer, je crois, uniquement par virement bancaire, donc faut que vous voyez avec eux, ils parlent français, hein. Donc vous pouvez y aller sans souci et c'est très bien. Au niveau de la pierre, moi j'ai pris une aigue marine, une magnifique aigue marine. Et du coup, j'ai pas envie de faire de catastrophes, donc je vais vous montrer peut-être petit à petit l'étape après. Je vais pas vous filmer tout le processus en fait. Là, je voulais juste vous expliquer et voir ce que ça donne au niveau du rendu. Donc après être passé à la fonte, il va falloir que je retaille un peu avec des fraises pour que la pierre rentre parfaitement. Et je pense que je vais souder des petites billes pour pouvoir m'éviter à faire des dégâts au niveau du sertissage. Et ça, ce que vous voyez ici, ils le font chez Van Ranst. C'est en fait les fameuses tiges pour pouvoir fondre quand on coule le modèle, sachant que moi j'ai coulé qu'une bague en cire. Après vous pourriez demander à faire des répliques si vous voulez pouvoir refaire d'autres moules et pouvoir en faire en plus grande quantité. Mais voilà à quoi ressemble la tige. Donc moi je ne suis pas experte, donc je préfère les laisser faire par rapport à la fonte, à savoir où il faut mettre quoi. Et ensuite il nous reste plus qu'à du coup tout enlever, tout rendre propre. Sachant qu'au niveau des tailles, j'avais lu aussi dans le groupe, quand on veut faire des moules et qu'on demande à faire des gabarits en cire pour pouvoir faire des moules et ensuite après injecter dedans la cire et pouvoir en faire plein d'exemplaires d'un bijou, le truc qui va se passer, je crois que pour les moules, il faut que vous prévoyez que ça va être plus petit que la taille prévue. Donc ça c'est un détail à savoir. Moi étonnamment là c'est à la taille à laquelle je l'ai fait fondre. La taille de la cire n'a pas forcément, enfin je vois pas de rétrécissement par rapport à la taille que moi j'avais choisie. Donc voilà, je voulais vous parler de ça comme ça et je reviendrai pour vous montrer petit à petit les étapes. Mais là, je me sens pas de faire un truc où j'installe tout et que je vous filme tout de A à Z. Donc je vous montrerai étape par étape jusqu'au final. Étape sertissage que je fais à la main parce que c'est quand même assez dangereux. Là, je peux vous dire que je transpire. To be continued. Voilà le résultat. Donc l'éclairage, comme je le disais, l'éclairage est assez dégueulasse, navré. Je pourrais pas faire mieux, je pense, de nuit là. Donc voilà à quoi ça ressemble. Là, il me reste encore à bien faire les tranches nettes et faire le poli final et ça sera bon normalement. Voilà. Donc voilà, après toutes les étapes, le polissage, tatati, tatata, voilà le résultat final. Donc j'ai une autre bague à côté, peut-être que je vais enlever pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà ce que ça donne. Je vais essayer de l'enlever parce que je les aime bien assez bien serrés comme je vous disais, donc pour pas que ça bouge parce que j'ai horreur quand ça bouge dans tous les sens. Donc voilà le résultat, j'en suis très satisfaite. Évidemment je vous ai passé le polissage, j'ai zappé cette étape. De toute façon il y a une vidéo qui soit est déjà sur la chaîne, je vous conseille d'aller regarder, soit qui va arriver bientôt pour vous parler de ça. Donc voilà le résultat final. Comme je vous disais, la pierre était assez importante. Quand il faut ça j'ai pas encore fait, mais il faut que je le fasse parce que j'ai pas d'épinglettes en fait qui permettent, en fait ce sont des petites lames, ouais, comment ça s'appelle les épinglettes, je sais plus, je sais pas quel autre terme je peux vous donner, mais en gros ça va permettre de pouvoir aller nettoyer, et je crois que ça s'appelle chanfreiner, juste pour pouvoir bien rendre nickel le pourtour, donc le serti qui englobe la pierre, pour que en fait toutes les petits résidus de métal qui pourraient être irréguliers, toutes les irrégularités, c'est ça, puissent être en fait retirés. Donc ça s'appelle chanfreiner il me semble. Donc ça permet d'avoir un rendu final nickel chrome, et ça vous le faites vraiment à la fin. Donc voilà le résultat. N'hésitez pas aussi à regarder dans la barre d'information, je mettrai les deux fonderies, une en France, une en Belgique, chez qui je suis pas allée chez celle en France encore, je vais essayer, j'ai pas encore essayé, mais je sais que Van Ranst ils sont extrêmement sérieux, donc si vous voulez voilà, aller leur demander leurs tarifs pour les couler, n'hésitez pas, ils parlent français, ils parlent anglais, et je suppose qu'ils doivent parler, je sais pas si c'est flamand, quelque chose comme ça. Donc je vous laisse aller voir ça, et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.